Réponse à ma question sur un sujet bloquant au 30e jour. La question fut intérieure, elle n'a donc pas de formulation. Il a seulement élevé en moi la réponse. Tout questionneur sembles-tu. Puisses-tu être éclairé, et au sujet d'Israël et des peuples, si c'est sur cela que tu es penché. Soit, qu'il en soit ainsi. Quand je dis Israël, j'évoque le peuple dans la lutte de Dieu, concerné dans le sable, pour l'eau, à la terre et sur les pavés de la Palestine que j'ai regardé. Ne confonds donc pas de ce qui en est en ton jour avec l'État d'Israël, qui ne fait que prendre le nom d'un saint peuple pour une nouvelle nation, et de celle-ci à tout un pays et d'un pays maudit. Qui n'eût connu que rarement la paix pour ses habitants, si ce n'est dans sa lumière bénie par d'instants élevés qui peuvent encore pourtant être ressentis. Mais l'Éternel a attaché contre lui la peste et le trouble mental qui consument ce pays dont ils sont entrés en possession après avoir rejeté leur Messie, et que lui eut envoyé ses corps ailleurs et guidé ses amis hors de tout ceci, dans l'Asie. Maudit est oui ce pays, puisque maudite eût été leur colère, car elle est violente, et maudits furent-ils de leur fureur, car elle est cruelle. Et maudit soit tout autant leur réfléchissant, cause des frappes qui s'établissent en secret. C'est parce que l'Éternel les aime, et qu'il sait l'immense gâchis de ces contrées, qu'ils sont comme pour d'autres, sur terre, orphelins du divin. Il y a depuis fort longtemps, sur ce monde, un peuple d'êtres dont l'ego est comparable à un très gros bloc de pierre encroûté. N'en faites pas des démons. Ils sont simplement malades et étouffés, souffrant de l'orgueil et du virus de la domination. Et ce virus affecte uniquement les terrains en vide d'amour et en manque de simplicité. Et si tu dis, pourquoi sont-ils ainsi? Je te dis que Père a permis leur implantation pour que toute maturation s'accomplisse et que la sagesse infinie soit possible. Mais je ne rentrerai pas dans les détails sur les décennies menées par le pouvoir du non-amour. Certains lieux sont simplement touchés ainsi, car le Créateur de toute vie, mon Père, le vôtre, s'attriste du gâchis et de ces âmes s'allant à s'annihiler. Gardez-vous loin des malheurs et suivez les commandements du Créateur qui est générateur de liberté, c'est-à-dire d'immunité, car vous savez ce qui est allergène, par l'exemple que vous connaissez. Ô Nassi, tu ne peux pas les aider, car ce n'est que d'eux-mêmes qu'ils se sont condamnés, seulement jusqu'à accepter le vrai, sans mauvaises idées. Encore,
Si Père permet la disgrâce, ce n'est que pour vous instruire sur le dogme dans lequel mon cœur a si peu de place, et qu'il ne faut conclure quoi que ce soit à la hâte, mais se hâter à votre ouverture de cœur, où la chair et l'esprit ne peuvent s'opposer, appelant à l'amour de descendre parmi vous, hommes, femmes, et d'emprunter le vêtement de la sensibilité nécessaire à son œuvre pour que vous puissiez maîtriser les nobles aspects. Prends force d'amour, en ce que beaucoup d'entre ces lieux, pour ceux qui sont pieux, furent et sont joyeusement sauvés. Prends consolation, par leur grâce d'avoir laissé tomber de tout ce qui fut usurpé. Mais comme je l'ai dit, toujours dit, ce qui paraît vil ne mérite pas d'être haï, ni qu'il ne leur soit jeté poisseuses ténèbres. La lumière ne vous demande pas d'être des défenseurs, ni secoureurs, mais bien sauveurs, ayant pour regard de fond la vision sur l'ombre qui engraisse, comme sur la lanterne de la volonté d'en attendre avec patience la cause s'exprimer. C'est ainsi que l'ombre sera essoufflée. Ne faut-il pas plus tarder à comprendre ce qui fut laide pour toi-même, lorsque la peine, la peur, la culpabilité et l'ignorance venaient te provoquer afin de t'énerver? Est-ce donc à ton abandon en elle, ou dans l'infinie patience et l'assurance ainsi qu'elles disparaissent? Et il en va ainsi pour toute nation au mauvais désir de domination. Mais mieux vaut-il être appelé à corriger durant leur temps, quand il est encore temps, car voilà une raison à celui-ci, quand d'instants, semblant permanent, indéfini, car dans la latence l'espérance est faible. Qui pourrait en plein esprit donner vœu d'être sempiternellement et durement infernal? Ne vaudrait-il pas aimer le vrai, qui est vraiment salutaire, plutôt que de le rejeter par seule autolatrie et se faire couronner, de posséder et se hanter de ce qui de plus n'a jamais réellement existé? Si Père vient dans un monde, c'est bien pour ce monde en entier, sans ne rien oublier, avec toute sa temporalité, et lui témoigner qu'il n'est pas perdu, mais qu'il soit accompli dans son éternité et plus jamais répliqué. Rien de ce qui fut créé, en vérité, ne sera gâché, si ce n'est par vœu de répudiation. Les grands malheurs ont tous pris naissance dans une peur, celle de perdre une petite et entêtante personnalité qui désire absolument être plus grande et réelle, plus dominante. Je vous appelle à cesser cela. Quelle grande maladie inventez-vous là, mes amis, alors qu'il vous suffit que vous soyez simple et tendre, et d'aimer en souvenance de ce que vous êtes déjà dans l'éternité. Voilà pour toi qui eut question, répondu de celui qui est uni à toi.